Vous êtes-vous déjà retrouvé devant une peinture à couper le souffle ou avez-vous déjà écouté un morceau de musique qui vous a ému aux larmes? Pourquoi l'art, sous toutes ses formes, a-t-il un tel pouvoir sur nous? C'est une question qui captive les penseurs et les artistes depuis des siècles. L'art est bien plus que de l'esthétique. C'est un élément fondamental de ce qui nous rend humains. L'art est un concept vaste et multiforme, englobant un large éventail d'expressions créatives. De la peinture à la sculpture, en passant par la musique, la danse et la littérature, l'art prend d'innombrables formes, chacune avec son langage unique. Au fond, l'art est une forme de communication, un moyen pour les individus de transmettre des émotions, des idées et des expériences. Il reflète notre monde intérieur et façonne notre compréhension du monde qui nous entoure. L'art est un miroir de la société, reflétant ses valeurs, ses croyances et ses préoccupations. Il peut remettre en question nos perspectives, susciter le dialogue et inspirer le changement. Grâce à l'art, nous acquérons des connaissances sur différentes cultures, époques et modes de vie. Au fil de l'histoire, l'art a évolué à travers des mouvements distincts, chacun marqué par des styles, des techniques et des philosophies uniques. La Renaissance, par exemple, a vu renaître l'art et l'apprentissage classique, illustrés par des chefs-d'œuvre tels que la Joconde de Léonard de Vinci et le plafond de la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Cette période a célébré l'humanisme et la quête du savoir. Le mouvement impressionniste a émergé au XIXe siècle, rompant avec la peinture académique traditionnelle. Des artistes comme Claude Monet et Pierre-Auguste Renoir ont capturé les effets fugaces de la lumière et de la couleur dans leurs œuvres, comme l'iconique Impression, Soleil levant de Monet. L'art contemporain, qui englobe un large éventail de styles du XXe siècle à nos jours, continue de repousser les limites et de remettre en question les notions conventionnelles de l'art. Des artistes comme Yayoi Kusama et Banksy explorent les thèmes de l'identité, du commentaire social et de la condition humaine à travers des installations, des performances et l'art de la rue. Quatrième partie. Reflet de nous-mêmes. L'art est un outil puissant de commentaire social et de réflexion. Les artistes abordent des questions d'injustice, d'inégalité et d'oppression. Guernica de Picasso reste une représentation obsédante des horreurs de la guerre. Les autoportraits de Frida Kahlo explorent l'identité et la résilience. Ai Weiwei aborde les violations des droits de l'homme et la corruption. L'art de rue de Banksy véhicule des messages forts sur la consommation et la guerre. L'art peut inspirer l'empathie et contribuer à un changement social positif. Cinquième partie. Déverrouiller le monde de l'art. Apprécier l'art est une expérience subjective et personnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse lorsqu'il s'agit d'interpréter une œuvre d'art. La clé est de l'aborder avec un esprit ouvert et une volonté de s'engager avec la vision de l'artiste. Commencez par observer attentivement l'œuvre, en prêtant attention à ses couleurs, ses formes, ses textures et sa composition. Quelles émotions l'œuvre suscite-t-elle en vous? Quel message pensez-vous que l'artiste essaie de transmettre? Tenez compte du contexte historique et culturel de l'œuvre. Que se passait-il dans le monde lorsque l'artiste a créé cette œuvre? Comment cela a-t-il pu influencer son travail? N'ayez pas peur de poser des questions et de partager vos interprétations avec les autres. L'appréciation de l'art est un voyage continu de découverte et d'apprentissage. Sixième partie. Les musées, des portes ouvertes sur l'inspiration. Les musées jouent un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine culturel et l'accès du public à l'art. Ils offrent une occasion unique de découvrir l'art de première main, de se tenir devant des chefs-d'œuvre qui ont captivé des générations. Visiter un musée, c'est comme faire un voyage dans le temps, explorer différentes cultures et mouvements artistiques. De nombreux musées proposent des visites guidées, des conférences et des ateliers qui peuvent améliorer votre compréhension et votre appréciation de l'art. Profitez de ces occasions pour approfondir vos connaissances du monde de l'art. Septième partie. Le pouvoir intemporel de l'art. L'art est un élément essentiel de ce qui nous rend humains. C'est une forme de communication puissante qui transcende le temps et la culture, nous reliant à notre humanité commune. L'art a le pouvoir d'inspirer, de défier, de consoler et de provoquer. Il reflète notre histoire, façonne notre présent et imagine notre futur.
Comme nous l'avons vu, de la Renaissance à l'art contemporain, l'art reflète et façonne notre monde. C'est une conversation à travers le temps, un miroir de nos âmes et une source d'émerveillement sans fin. Continuez à explorer, continuez à vous interroger et laissez l'art enrichir votre vie à sa manière.